Oui, bonsoir les amis du défi. Donc, je vous fais un petit coucou. Je fais le bilan de ma semaine là qui vient de s'écouler. Là aujourd'hui, c'est samedi 6 août 2016. Donc en fait, oui, je m'appuie toujours sur mon cahier. Donc du coup, je suis un peu indécise, mais je vais essayer d'aller dans l'essentiel en fait. Voilà, je suis sur le jour 37 du défi des 100 jours et 35 du défi de l'intuition. Donc en fait, j'ai commencé la semaine là, donc début août, où c'était la semaine 7. Donc c'était prise de conscience. Voilà, j'étais en train de réfléchir, c'est prise de conscience. Et pour le défi de l'intuition, c'est le chapitre 7, détox. Voilà, c'était ça le thème. Donc j'en ai profité pour bien prise de conscience par rapport à ce que je peux apporter de bien pour mon organisme, pour mon corps. Et donc j'ai fait des vidéos là que je n'ai pas réussi à poster. Je suis un peu en retard, je vais toutes les poster, je pense que c'est pas grave. Mais j'avais un souci technique, donc je pense que c'est résolu maintenant. Voilà, donc en fait, ce qui se passe là, c'est sur la semaine 7, donc c'est prise de conscience. Et j'ai pris conscience effectivement en discutant avec une amie du défi et c'est bien de parler, hein, c'est bien de vouloir développer des nouvelles activités, mais à un moment donné, il faut vraiment passer à l'acte et pas attendre que ce soit l'extérieur qui nous apporte les clés. Donc là, j'ai voulu tester, j'ai commencé, alors que je pensais que ce serait difficile, j'ai commencé à faire des exercices le matin qui s'appellent, que j'ai découvert grâce à vous d'ailleurs, les 5 Tibétains. Et je me suis aperçue qu'en fait, je connaissais un petit peu parce que mon conjoint fait des postures déjà, ça fait très longtemps. Et j'avais pas envie de trop le suivre. Je suis un peu récalcitrante sur la base. Parce que j'ai envie d'être autonome. Après, je pense que c'est mieux pour moi de faire des activités en club. Bah, alors le problème, c'est que quand on fait des activités en club, quand il n'y a pas d'activité, il y a moins d'activités ou c'est l'été, et ben si on continue pas ce qu'on a appris, ça sert à rien. Moi, j'ai vu cette année, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, j'ai fait autre chose. J'étais sur le défi des 100 jours, d'accord. J'ai posté des vidéos, j'ai fait des blogs et tout ça. J'ai regardé beaucoup les vidéos de Lilou Massé. Mais au niveau énergétique, au niveau comment agir, à faire des actions et faire des exercices, et ben comme j'attends que ça vienne avec les autres, et ben je le fais moins. Donc en fait, il y a eu des répercussions sur ma santé un petit peu cette année. Voilà. Parce que je crois que mon corps, il n'a pas compris que je mettais des choses en route et puis d'un seul coup, j'arrêtais et je faisais plus rien. Donc là, j'ai pris vraiment cette conscience-là et j'ai essayé. Alors, j'ai regardé aussi des vidéos parce que j'ai entendu parler par le biais du défi des 100 jours du 5 tibétain. J'ai regardé un petit peu ce que c'était. Et puis, c'est bien sur YouTube et voilà, il y a des gens qui postent des vidéos où c'est vraiment bien expliqué. Donc on regarde, c'est pas expliqué oralement, c'est avec l'action en fait. Donc il n'y a plus qu'à essayer d'essayer, enfin il n'y a plus qu'à essayer d'essayer quoi. Euh, après c'est vrai que j'ai fait du Kimuntu, donc là ça fait quelque temps que j'ai rien fait parce qu'ils étaient pas, il n'y avait pas trop d'ateliers et j'ai pas pu m'y rendre non plus. Et là, j'ai regardé sur une vidéo parce que je cherchais le Kimuntu pour retrouver mes exercices, bien sûr. Et j'ai vu une fille super formidable qui a posté un truc qui s'appelle Réveil des énergies, avec des petits exercices à faire le matin. Et je me suis aperçue que j'écris beaucoup le cahier. Sur le cahier, j'écris beaucoup sur le défi des 100 jours. Donc, je prends du temps le matin et je me suis dit, bah, je vais écrire quand même. Mais je vais peut-être essayer de me faire des réveils en douceur. Donc en fait, ça passe par le massage du cuir chevelu, le visage. Après, on s'énergise le corps avec les bras. Enfin, on fait des petits mouvements. Après, bah, j'enchaîne donc le cœur de la présence. Ça, c'est ce que j'ai appris avec le Kimuntu.
Il faudrait que je fasse des vidéos pour vous montrer d'ailleurs, c'est trop bien. Et puis j'ai essayé, pensant que ce serait très très difficile pour moi, j'ai essayé donc les mouvements 5 tibétains. Alors peut-être que je ne les fais pas super correctement, ça c'est possible. Mais j'en retrouve un bénéfice pour le matin parce que je me trouve moins vaseuse, parce que le matin j'ai toujours un peu du mal. Des fois je suis un peu embrumée au niveau du réveil. Les énergies arrivent vraiment vers 11 heures du matin. Je me suis toujours dit que j'étais plutôt à me réveiller tard et que mes énergies reviennent vraiment. De toute façon, on a chacun a un rythme biologique, une horloge interne biologique qui nous amène des démarrages différents les uns des autres. Par contre, oui, voilà, je pensais ça dans ma tête et je pensais ça au quotidien, que j'étais pas une fille du matin. Et en fait, avec ces exercices, alors j'ai fait l'exercice, la 5 tibétains, il y en a un où on tourne sur soi-même. Drôle d'impression quand même, hein. Mais franchement, ça me fait du bien. Après, j'ai une posture qui s'appelle, mon conjoint l'appelle posture salutation au soleil. Alors bon, je sais pas, j'ai vu des petites vidéos, donc j'essaye de copier, hein. Et ben, en tout cas, je peux vous dire, même aux exercices où on fait un peu, ça travaille la sangle abdominale, en fait, on fait les abdos, mais pas de façon violente. Et ben, je peux vous dire que quand je pars le matin au travail, franchement, il n'y a plus de comparaison possible, hein. Je me sens vraiment pas au taquet, mais en tout cas pas vaseuse, pas mal à la tête. Je déroule vraiment tranquille. Je me sens au niveau des énergies calme et reposée. En plus, c'est vrai que ça m'amène vraiment beaucoup de bien parce que quand il y a des enjeux au travail, des tâches à faire ou des tensions, une surcharge de travail, je ne me laisse pas embarquer avec des idées négatives qui voudraient dire que c'est trop difficile, qu'on est exploité. Je me dis, bah, tu as ça, cet enjeu à relever, et ben tu vas faire cette mission petit geste par petit geste. Ça sert à rien d'attendre demain pour faire ces actions-là parce que demain, tu en auras d'autres par-dessus, donc tu vas être débordé. Donc, en fait, je récupère des énergies, du calme, de la sérénité. Je me sens vraiment très bien. Après, au niveau du corps, là, aujourd'hui, bon, c'était vraiment écouter son corps. Le corps dit la vérité. Donc, il faut suivre son intuition et son corps, ce qu'il raconte, en fait. Ce qu'il nous invite à faire. Et là, aujourd'hui, samedi 6, ben, je ressentais qu'après ma journée d'hier, où j'avais fait des démarches un petit peu embêtantes, voilà, c'était par rapport à une fuite chez moi. Il a fallu que je fasse une déclaration de sinistre. En fait, il a fallu aussi que j'aille voir le bailleur HLM qui freine des pieds pour faire les choses à chaque fois. Donc, les inondations, ça peut se répercuter. Je vous dis pas de désagrément. Et alors, la démarche que j'ai faite hier aussi, donc, m'a amené beaucoup d'émotions parce que j'ai été voir une agence d'assurance pour m'aider à remplir les papiers là. Et en fait, c'est exactement dans le quartier où j'habitais quand j'étais enfant, enfin entre mes 9 ans jusqu'à mes 16 ans. J'ai une partie de moi où j'ai vécu à Champigny. J'avais mes meilleurs amis, c'était super. Et puis en plus, on est parti en fait parce que bah, mes parents devaient se rapprocher de Paris à cause de mes frères et sœurs qui étaient en bas âge. Donc ça m'a fait du chagrin tout ça. Quand on est enfant, qu'on est très lié, ben, c'est sûr que on le vit pas très bien de perdre ses amis quand même. Et ben là, j'ai vu que j'avais pas la nostalgie et le chagrin que j'avais avant, mais une émotion diffuse et je sais pas, c'était une bonne émotion en fait, c'était un bon feeling que j'avais. J'étais contente parce qu'en fait, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, c'est bizarre. Enfin, oui, il n'y a pas de hasard, c'est dingue ça. Je suis logée en Seine-Saint-Denis, donc. Le bailleur social a son agence à Champigny, où j'habitais avant. Et bah, comme j'ai eu ce dégât des eaux, là, il a fallu que je fasse des actions hier.
Et par les transports, parce qu'il y avait des déviations à cause des travaux, je me retrouve dans la cité où j'habitais avec toutes mes copines. Bon, j'ai vu, il y avait des changements, bien sûr, des bons changements hein, quand même. Hein. C'est agréable, les petits jardins partagés dans la cité où j'ai vécu. Maintenant, ils ont mis des jardins familiaux. Vraiment top. Eh ben, ça m'a fait du bien, mais j'ai beaucoup marché donc dans cette ville, là, Champigny. Et du coup, je pense que les émotions plus la marche, ça m'a fatiguée un petit peu quand même. Donc, il a fallu que je récupère aujourd'hui. Donc, mon corps me disait, bah écoute, ma vieille, t'as envie peut-être de bouger, d'aller te promener. Déjà, il a fallu que j'assure aussi la partie, voilà, parce qu'on s'organise aussi avec cette histoire de fuite. Pour éviter que ça coule trop, on essaye d'un petit peu d'aller en amont. Bah, c'est mieux d'aller en amont hein, pour stopper les problèmes. Donc on a mis avec le voisin du dessus là, un seau pour récupérer l'eau, pour pas que ça s'écoule de trop. Et donc faut assurer une présence. Et là c'était moi qui devais m'y coller cet après-midi. Donc comme j'étais déjà fatiguée, plus il fallait aussi assurer cette maintenance là pour pas que ça déborde l'eau sur notre appartement. Et ben je suis restée à me reposer. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai fait une petite sieste qui n'a pas été sans intérêt. Puisque j'ai récupéré mes énergies là ce soir, je me sens bien en fait. Et puis je fais des petits rangements à la maison. Enfin voilà, je m'occupe. Voilà, et je le fais d'une façon où je me sens vraiment en paix, en joie. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment très bénéfique tout ça. Là, à partir de demain, enfin j'ai déjà commencé la semaine 8 là, je crois, c'est approfondir son potentiel. Et ben, je vais regarder ce que ça veut dire tout ça, voilà. Donc, je vais quand même, ne soyez pas étonnés, je vais poster donc au moins 2 vidéos que j'avais de retard, puisque c'est vrai que j'avais un peu laissé les vidéos. Je suis pas toujours à l'aise pour parler, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire quand même. Le fait de discuter avec une amie du défi m'amène à revoir un petit peu mes actions en fait. Parce que je me disais, oui, bon, voilà, la vidéo, qu'est-ce que tu as à dire, à partager, c'est ton ego qui te mène. Qu'est-ce que les autres personnes vont en avoir, enfin, est-ce que ça va les interpeller, est-ce que ça. Voilà. Et puis là, je me suis dit, non, non, je me relance, mais j'ai pas encore posté les vidéos sur le site du défi des 100 jours, là. Mais là, donc, vous en allez en voir 2 ou 3. Voilà. Mais il y a un ordre chronologique, je vais essayer de marquer les dates pour respecter l'ordre chronologique. Ben, je vous fais des gros bisous à tous. Passez un bon week-end, puisqu'on c'est le week-end, là, aujourd'hui, on est samedi. Et puis, ben, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, voilà, ben, je vous dis à plus sur le site. Voilà, au revoir.